Je suis retournée dans ma ville natale pour une seule raison: m'asseoir au fond de la salle lors de la cérémonie en l'honneur de mon père, ancien combattant, et applaudir comme n'importe quelle autre fille. C'était le plan. Puis, j'ai entendu ce murmure, doux et suffisant, comme s'il appartenait à cette pièce. Elle a déjà quitté la marine. Le rire de ma belle-mère m'a suivi à travers la maison. Elle ne sait rien faire de bien. Je ne l'ai pas reprise. Je ne me suis pas défendue. Je n'ai même pas tressailli, car je n'étais pas rentrée à la maison pour me disputer. J'étais rentrée pour les laisser parler, juste jusqu'au moment où les mauvaises personnes diraient la mauvaise chose devant le bon uniforme. La Virginie a l'air inoffensive quand on ne l'a pas vue depuis des années. Les mêmes longues étendues d'autoroute, les mêmes pins, les mêmes pelouses tondues en bande parfaite. La radio a trouvé la station locale toute seule, comme si la voiture se souvenait d'où je venais, même si je faisais semblant du contraire. Ce soir, au hall des vétérans, a annoncé une voix enjouée, nous rendrons hommage à un membre de longue date de notre communauté, Thomas Montgomery. L'ouverture des portes est à 18 heures. Les dons suggérés soutiendront le fonds de bourse d'études. Le nom de mon père sonnait propre dans la bouche de quelqu'un d'autre. J'aurais dû rester à l'hôtel. J'aurais pu me glisser dans la salle, m'asseoir tranquillement et m'éclipser. Mais rentrer chez soi, c'est en partie payer le prix. Si l'on veut honorer quelqu'un, il faut d'abord le regarder dans les yeux. Je me suis arrêtée pour prendre un café dans la rue principale, car j'avais besoin de quelque chose de chaud entre les mains. Ce petit café était le genre d'endroit où tout le monde se mêlait des affaires des autres, en appelant cela l'esprit de communauté. La femme derrière le comptoir m'a dévisagé un instant de trop. Claire a-t-elle demandé, surprise que je sois réelle. Bonjour, Madame Donna. Ses yeux ont suivi la façon dont je me tenais, le dos droit, immobile. Comme si j'attendais que quelqu'un me dise où me placer. Deux hommes plus âgés à une table du coin se sont interrompus au milieu d'une phrase. L'un d'eux a marmonné: J'ai entendu dire qu'elle avait démissionné. L'autre a répondu: Elle n'a pas tenu le coup. Je ne me suis pas retournée. Je n'en avais pas besoin. Dans une ville comme celle-ci, les rumeurs ne nécessitent pas de preuves. Elles nécessitent juste quelqu'un prêt à les répéter avec assurance. Et Evelyn avait toujours été pleine d'assurance. J'ai payé, j'ai laissé mon café à moitié plein, et j'ai conduit jusqu'à la maison de mon père. Evelyn avait laissé la porte d'entrée grande ouverte, comme si elle attendait un public. L'endroit sentait le nettoyant au citron et la pâtisserie sucrée, son idée d'un foyer patriotique. Elle est apparue dans le couloir à la seconde où mes pneus ont touché le gravier, le sourire déjà en place. Claire, a-t-elle dit en étirant mon prénom. Eh bien, regardez qui s'est souvenu d'où était sa maison. Bonjour. Son regard a balayé mon jean et mon pull. Propre, neutre, pas le genre de tenue que l'on pourrait accuser d'en faire trop. Oh, a-t-elle soupiré. C'est ça que tu portes? Je viens d'arriver. Et tu vas rester habillée comme ça? Elle a secoué la tête comme si mes vêtements étaient une insulte personnelle. Ce soir est important. Les donateurs, le pasteur, le conseiller municipal Pierce, ton père veut que ce soit parfait. C'était là. La réputation de mon père, brandie comme une laisse. Je ne suis pas ici pour tout gâcher, ai-je dit. Evelyn s'est approchée, baissant la voix jusqu'à en faire une arme. Ton père est nerveux, a-t-elle dit. Il a travaillé toute sa vie pour ça, alors je n'ai pas besoin de distraction. J'ai posé mon sac de voyage près de l'escalier. Je ne suis pas une distraction. Elle a souri comme si elle avait gagné, puis ses yeux se sont aiguisés. J'ai entendu dire que tu avais quitté la marine. Je n'ai pas répondu. Elle a pris mon silence et l'a rempli pour moi. C'est vraiment dommage, a-t-elle dit. Si c'est vrai, au moins, la marine était quelque chose que tu pouvais mettre en avant, quelque chose que tu faisais et qui semblait respectable. Son regard s'est tourné vers la table à manger, où elle avait disposé des programmes imprimés et des marque-places, comme si elle préparait un mariage. Mais si tu n'y es plus, alors il ne reste que toi. L'ancienne version de moi aurait protesté. La nouvelle moi avait appris une meilleure leçon. Ne te bats pas avec quelqu'un qui ne vit que pour l'affrontement.
Je vais t'aider, ai-je dit, et je suis entrée dans la cuisine. Mon père se tenait au comptoir, un dossier ouvert, vérifiant les noms sur une liste. Il avait des cheveux gris, maintenant, mais les mêmes épaules carrées. Il a levé les yeux, et pendant une demi-seconde, j'ai vu le père dont je cherchais autrefois l'approbation. Puis son regard a glissé au-delà de moi, vers Evelyne, et son visage s'est tendu. « Claire, a-t-il dit. « Salut, papa. »« Tu es venu, a-t-il répondu, comme s'il n'était pas sûr de devoir paraître soulagé. « C'est bien. » Evelyne s'est appuyée dans l'encadrement de la porte, les bras croisés, supervisant la pièce. « Nous sommes pris par le temps, lui a-t-elle dit. La salle a besoin de la liste finale des places assises pour midi. Mon père a hoché la tête et a gardé son attention sur les papiers, comme s'ils étaient plus sûrs que de me regarder. « Tu viens ce soir ?» a-t-il demandé sans lever la tête. « Je suis là, non ?» Sa mâchoire s'est contractée. Il voulait ajouter autre chose. Je pouvais voir les mots se former et mourir. Mon père n'était pas cruel par nature. Il était juste habitué à l'évitement, et Evelyne savait comment s'en servir. Evelyne l'a coupée, douce comme du glaçage. Bien sûr qu'elle vient. Elle s'assiera sagement au fond. N'est-ce pas, Claire? Je l'ai regardée dans les yeux. Je serai là. Bien, a-t-elle dit, satisfaite. Alors, aide-moi avec la vaisselle. Il y avait toujours de la vaisselle quand Evelyne voulait se sentir comme une martyre. Elle aimait avoir un public pour son épuisement. J'ai retroussé mes manches et j'ai commencé à laver. Eau chaude, savon, silence. Le téléphone de mon père a sonné. Sa voix a changé quand il a répondu, fier, réchauffé par l'admiration. « Oui, monsieur. Je vous remercie. Nous serons là en avance. La photo de famille, 18 heures précises. » Photo de famille. L'expression s'est posée lourdement sur ma poitrine. Evelyne s'est rapprochée de moi près de l'évier, parlant assez bas pour que mon père n'ait pas à faire semblant de ne pas entendre. « Tu sais, » a-t-elle dit, « ton père dit aux gens que tu travailles à Washington maintenant. » J'ai continué à frotter. « D'accord. C'est sa façon de rendre la chose plus présentable, » a-t-elle continué, « comme si tu n'avais pas juste dérivé. » Elle a essuyé une assiette avec des gestes lents et mesurés. Les gens se souviennent des choses, Claire. Ils se souviennent quand quelqu'un part, quand quelqu'un abandonne. Mon père était toujours au téléphone, riant doucement à quelque chose que son interlocuteur venait de dire. Il riait avec un étranger, pendant que ma belle-mère réécrivait ma vie à mon oreille. Evelyne a levé le menton vers moi. « Et ne porte rien de militaire ce soir. Ça va embrouiller les gens. » Les embrouiller, ou leur rappeler ce qu'elle essayait d'effacer. « Je comprends, » ai-je dit. Elle attendait plus, une dispute, une faille, une supplication. Quand elle ne l'a pas obtenue, ses yeux se sont plissés. J'ai fermé l'eau, me suis essuyé les mains, et je suis sortie prendre l'air. Le drapeau américain sur le porche flottait dans la brise, constant et indifférent. Le quartier était calme, le genre de calme qui vous donne l'impression que tout le monde regarde de derrière ses rideaux. Je n'étais pas ici pour gagner. Je n'étais pas ici pour humilier qui que ce soit. J'étais ici pour honorer mon père de la seule façon dont je le pouvais encore, en étant présente, même si ça faisait mal. Mais alors que je me tenais sur ce porche, j'ai senti la rumeur presser contre mon dos comme une main. Elle a quitté la marine. Elle a démissionné. Elle a échoué. Je n'avais pas donné de détails à mon père parce que je ne le pouvais pas. Certaines parties de mon travail n'étaient pas des sujets de conversation pour le dîner, et d'autres étaient simplement à moi. Quand j'avais dit « je suis réaffectée », il avait compris « j'ai fini ». Evelyne avait compris « opportunité ». Dans une maison comme celle-ci, la différence entre la vie privée et la honte était ce qu'elle décidait qu'elle était. À l'intérieur, Evelyne a encore ri d'un rire clair et perçant. Le rire de mon père a suivi, plus faible, plus détendu, comme s'il était reconnaissant que quelqu'un d'autre tienne la barre. J'ai mis la main dans ma poche et j'ai touché une carte simple, sans marque, lisse, rigide, officielle. Pas un cadeau,
pas une annonce, juste quelque chose que je gardais pour les situations qui tournaient mal. Je l'ai glissé de nouveau dans ma poche. À l'étage, la chambre d'amis avait toujours la même vue sur l'arrière-cour. J'ai posé mon sac sur le lit et je me suis regardée dans le miroir. Mon visage avait l'air calme. Il l'était toujours. Le calme était une compétence pour laquelle j'avais été payée. En bas, Evelyne continuait de parler. Elle parlerait toujours. Elle continuerait à façonner l'histoire jusqu'à ce qu'elle y croie elle-même. Et je la laisserai faire, parce que ce soir, dans cette salle, l'histoire rencontrerait le mauvais public. Et mon père, qui avait passé des années à faire semblant de ne pas voir, devrait enfin regarder. Le hall des vétérans n'avait pas changé depuis mon enfance, ce qui semblait approprié. Certains endroits se figent volontairement, bâtiments en briques, plafond bas, drapeaux disposés avec une symétrie minutieuse. Une vitrine de médailles et de photographies qui sentait légèrement le vernis et la poussière. Au moment où nous sommes arrivés, le parking se remplissait déjà, des pick-up, des berlines, quelques SUV avec des autocollants militaires pâlissant sous le soleil de Virginie. Des personnes de l'âge de mon père se dirigeaient vers l'entrée en petits groupes. Vestes, chaussures cirées, conversations polies oscillant entre nostalgie et comparaison. Evelyne est sortie de la voiture comme si la soirée lui appartenait. « Souviens-toi » m'a-t-elle murmuré en lissant un pli imaginaire sur son manteau. « Ce soir, c'est pour ton père. » « Je sais. » Elle m'a jeté un regard assez perçant pour suggérer que mon accord était suspect. À l'intérieur, l'air portait ce mélange familier de café, de vieux bois et d'anticipation. Une table pliante près de l'entrée tenait les badges et les enveloppes de dons. Un jeune bénévole a souri mécaniquement à notre passage. « Oh, Thomas, Evelyne !» a appelé quelqu'un. Mon père s'est redressé instinctivement, sa posture adoptant la version réservée à l'admiration publique. Les mains se tendaient vers lui, les voix l'enveloppèrent de chaleur. « Félicitations, Tom. Bien mérité. » Une soirée de fierté. Je me suis mise de côté, dérivant naturellement vers la marge. Ce n'était pas de l'amertume. C'était de la formation et de l'habitude. Laisser ceux qui sont célébrés être célébrés. Pourtant, je sentais les regards. Reconnaissance, curiosité, jugement déguisé en inquiétude. Je me suis dirigée vers le mur du fond, où la lumière s'adoucissait et où les conversations se fondaient en un bruit de fond. De là, je pouvais tout voir sans en faire partie. « C'est sa fille, n'est-ce pas ? J'ai entendu dire qu'elle a quitté la marine. » Quel dommage. Thomas a dû prendre ça durement. Les mots flottaient avec désinvolture, comme s'il parlait de la météo. J'ai gardé une expression neutre. De l'autre côté de la pièce, Evelyne riait trop fort à quelque chose qu'un conseiller municipal disait, sa main posée légèrement sur le bras de mon père. Elle maîtrisait l'art de la proximité, toujours assez près pour être perçue comme indispensable. Thomas avait l'air fier, voire détendu. Cela m'a frappé de voir avec quelle facilité un homme pouvait avoir l'air entier en public, alors que quelque chose de plus silencieux se défaisait à la maison. Un groupe de vétérans plus âgés s'est installé dans les premiers rangs. L'un d'eux a regardé vers moi en plissant les yeux. « Cette fille Montgomery », a-t-il chuchoté. Un autre homme a hoché la tête. « Ouais, elle n'est pas restée longtemps dans le coin, d'après ce que j'ai entendu. »« Les jeunes de nos jours », a marmonné quelqu'un. J'étais restée plus longtemps que la plupart d'entre eux. Mais les faits ne font pas le poids face au récit. Le programme a commencé avec la précision des cérémonies de petite ville. Le maître de cérémonie a accueilli les invités. Un pasteur local a prononcé une brève prière. Un lycéen du ROTC a récité le serment d'allégeance, la voix tremblante de nervosité et de sincérité. Evelyne observait tout avec une attention de faucon, à l'affût d'imperfections qui pourraient nuire à son orchestration. Je suis restée là où j'étais, invisible, à l'aise dans cette invisibilité, jusqu'à ce qu'Evelyne en décide autrement. Elle s'est approchée avec le glissement doux de quelqu'un qui simule la gentillesse. « Claire », a-t-elle dit, tenant déjà un plateau argenté rempli de verre. « Tu es là. » Je me suis tournée. De près,
Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Nous manquons de bras, a-t-elle poursuivi. Ça te dérangerait? Le plateau flottait entre nous. Dessus, des gobelets en plastique remplis de thé glacé et d'eau, des perles de condensation formant de lentes traînées sur les côtés. Une demande simple, une humiliation délibérée. Elle s'est penchée. Si tu ne vas pas t'asseoir avec la famille, a-t-elle chuchoté, autant te rendre utile. Pendant un instant, la pièce a semblé retenir son souffle. Pas parce que quelqu'un avait entendu, mais parce que quelque chose en moi l'avait fait. Les histoires de vengeance adorent les refus dramatiques. La vraie vie les offre rarement. J'ai pris le plateau. Bien sûr, ai-je dit. Sa satisfaction a été instantanée. Oh bien, a-t-elle répondu, la voix de nouveau enjouée. Je savais que tu comprendrais. Comprendre quoi? Ma place, ma punition, mon rôle dans sa version de la soirée. J'ai avancé dans la salle en proposant lentement des verres. La plupart des gens acceptaient sans vraiment me regarder. Quelques-uns ont fait une double moue. Oh, merci Claire. C'est vrai. Tu donnes un coup de main. Un coup de main? J'ai hoché la tête poliment. Une femme de l'âge de ma mère m'a fait un sourire compatissant. Ton père doit être tellement fier que tu sois venue, a-t-elle dit. Oui, madame. Et que fais-tu ces jours-ci, ma chérie? C'était ça, la question qu'Evelyne avait soigneusement préparée pour la salle. Je travaille à Washington, ai-je répondu. La femme a penché la tête. Oh, avec la marine? Son sourire a vacillé, incertain. Je pensais que... J'ai offert le plateau à nouveau avant qu'elle ne puisse finir. De l'autre côté de la pièce, Evelyne regardait toujours. Près de la scène, mon père riait à une histoire que quelqu'un racontait, le visage illuminé par l'admiration. Il avait l'air plus jeune quand les gens le louaient, plus léger. Je me suis demandé s'il m'avait jamais regardé de cette façon. Je me suis demandé si ce soir aurait pu être différent si j'avais expliqué les choses des années auparavant au lieu de choisir le silence. Mais le silence n'avait jamais été le problème. L'interprétation l'était. Je suis retournée à l'arrière de la salle, le plateau toujours à moitié plein. Evelyne m'a encore interceptée. « Oh non !» a-t-elle dit d'un ton léger. « Pas ici, au fond. Va dans la section avant. »« Ça ira. Ça fera bizarre, » lui ai-je répondu. La famille cachée dans l'ombre. La famille. Elle l'a dit comme une accusation. Elle m'a doucement redirigée vers l'allée la plus proche de la scène. Chaque pas en avant donnait l'impression de s'enfoncer plus profondément dans le scénario de quelqu'un d'autre. Le maître de cérémonie s'est éclairci la voix et il a annoncé « Nous aimerions saluer un invité très spécial qui se joint à nous ce soir. » Les portes à l'arrière de la salle se sont ouvertes. Une arrivée tardive. Les têtes se sont tournées. Un murmure a parcouru la pièce. L'homme qui entrait n'était pas de la région. C'était évident. La posture, l'uniforme, la façon dont les conversations mouraient au milieu d'une phrase. L'uniforme de cérémonie blanc, les rangées de rubans, une présence qui modifiait l'air ambiant. Les yeux d'Evelyne se sont écarquillés, puis aiguisés. Opportunité. Elle a ajusté son sourire, se préparant déjà à s'associer à l'événement. L'amiral Miller, a poursuivi le maître de cérémonie, la voix teintée de respect. Mon père s'est redressé instantanément. La fierté et la nervosité se télescopaient dans son expression. L'amiral Miller a commencé à descendre l'allée centrale, échangeant des signes de tête avec les vétérans, offrant de brèves poignées de main. Evelyne s'est penchée vers mon père. « Parfait », a-t-elle murmuré. Mais à mi-chemin de l'allée, le rythme de Miller a changé, a ralenti, puis il s'est arrêté. Son regard s'est déplacé, non pas vers la scène, non pas vers Thomas, mais vers moi. Je suis restée figée, le plateau immobile entre mes mains. Pendant une fraction de seconde, la confusion a traversé le visage d'Evelyne. Puis, l'amiral Miller est sorti de l'allée et s'est dirigé directement vers le coin arrière de la salle, vers la femme que tout le monde croyait avoir déjà quitté la marine. Le plateau m'a soudain semblé plus lourd. La pièce s'est assourdie,
quelque chose d'irréversible commençant à se mettre en marche. L'amiral Miller n'a pas hésité. C'est la première chose que j'ai remarquée. Pas de détour poli, pas de regard vers la scène où mon père se tenait, rayonnant sous une importance d'emprunt. Aucune reconnaissance envers Evelyne, qui avait déjà composé son visage en une expression d'accueil. Il a marché droit sur moi, à travers les rangées de chaises pliantes, dépassant les vétérans qui s'écartaient d'instinct, dépassant les conversations qui s'effondraient dans le silence au milieu d'un mot. Le plateau entre mes mains semblait absurde maintenant, l'accessoire d'une blague que personne ne comprenait encore. Pendant une fraction de seconde, j'ai envisagé la possibilité qu'il ne m'ait pas reconnu, que ce soit une coïncidence. Puis, j'ai vu ses yeux, fixés, certains. J'ai posé le plateau sur la table la plus proche, avec des mouvements calmes et contrôlés, des années de discipline se condensant en mémoire musculaire. Tenez-vous droite, épaules en arrière, menton droit. L'amiral Miller s'est arrêté à 2 pas de moi. Et puis, il a fait quelque chose qui a fait exploser la salle entière. Il s'est mis au garde à vous. Le geste était vif, incomparable. Un salut formel complet, dirigé vers moi. Les halètements n'étaient pas bruyants. C'était une inspiration collective, stupéfaite. J'ai rendu le salut. Pas de manière théâtrale, pas avec fierté, simplement avec correction. C'est seulement alors qu'il a baissé la main et s'est avancé, tendant la droite. « Contre-amiral Montgomery », a-t-il dit, la voix posée mais chaleureuse et pleine de reconnaissance. « Je ne m'attendais pas à vous voir ici. » Le titre a atterri comme une force physique. Contre-amiral. Pas murmuré, pas sous-entendu. Prononcé clairement dans l'air stupéfait d'une salle de vétérans de Virginie. Sa main s'est refermée sur la mienne dans une poignée de main ferme et professionnelle. Derrière lui, quelqu'un a laissé tomber un programme. Le son a résonné. Mon esprit a enregistré le mouvement avant que mes oreilles ne saisissent le commandement. Il est venu d'un commandant de la marine près des premiers rangs, un réflexe outrepassant l'incrédulité. Les chaises ont grincé, les tissus ont bougé. Plus de 200 personnes, vétérans, personnel d'active, réservistes, se sont levés presque simultanément. La pièce s'est transformée en un instant. D'un rassemblement décontracté à un espace militaire, les mains levées pour saluer, les yeux vers l'avant, un silence absolu. Du coin de l'œil, j'ai vu Evelyne, complètement immobile. Son visage avait perdu toute animation, la couleur s'en échappant si vite que cela paraissait irréel. Mon père, c'était pire. Thomas Montgomery, le vétéran respecté, la personne honorée de la soirée, me fixait comme s'il essayait de concilier 2 réalités incompatibles. Sa fille, contre-amiral, la fille qui avait quitté la marine. L'amiral Miller a lâché ma main, mais ne s'est pas éloigné. « Vous avez l'air d'aller bien », a-t-il continué sur un ton de conversation, comme si nous ne nous trouvions pas au cœur d'un tremblement de terre social. « Comment s'est passée la transition ?»« En douceur, ai-je répondu. Parce que c'était la réponse. Parce que tout ce qui aurait été plus long aurait ressemblé à une explication, et qu'aucune explication n'était soudainement nécessaire. Miller a hoché la tête. « J'ai entendu d'excellentes choses sur votre travail, » a-t-il dit. « Félicitations. » Les mots étaient professionnels, mais l'implication était dévastatrice. Il ne révélait pas un grade surprise gagné dans un fantasme secret. Il reconnaissait un fait connu, quelque chose que la marine savait, quelque chose que Washington savait, quelque chose que ma propre famille ignorait. Le maître de cérémonie restait figé près du micro, la bouche légèrement ouverte. Le texte était oublié. Personne ne savait où regarder. Vers Miller, vers moi, vers Thomas, vers Evelyne. Les lèvres de mon père se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'en est sorti. Le choc est rarement dramatique. Il est désorientant, comme si le langage cessait de fonctionner. L'amiral Miller s'est finalement tourné vers la scène. « Je vous prie de m'excuser pour cette interruption », a-t-il dit calmement à l'Assemblée. Mais les dégâts, ou la révélation, étaient complets. Les gens se sont rassis lentement, de manière incertaine, les yeux cherchant encore.
Les murmures sont repris, mais ils portaient désormais un ton différent. Qu'a-t-il dit? Contre-amiral Montgomery. Elle. Le regard d'Evelyn m'a trouvé de l'autre côté de la salle. Pour la première fois depuis mon arrivée à la maison, elle n'avait aucune expression préparée, aucun scénario, aucune manœuvre sociale, juste un calcul nu et de la peur. L'amiral Miller s'est dirigé vers la scène pour saluer mon père. Thomas a tendu la main machinalement, dans un mouvement raide et étourdi. Monsieur, a réussi à articuler mon père. Miller lui a serré la main avec un respect poli. Thomas, félicitations pour cette reconnaissance ce soir. Mon père a hoché la tête, mais ses yeux ne cessaient de se tourner vers moi, comme pour confirmer que je ne m'étais pas volatilisée. Comme si cela pouvait encore se résoudre en un malentendu. Evelyn s'est précipitée, les instincts de récupération se mettant en route. « Amiral Miller » a-t-elle rayonné, la voix soudain mielleuse. « Quel honneur! Je suis Evelyn, la femme de Thomas. » Miller s'est tourné courtoisement. « Madame » sa haie a volté dans ma direction. « Vous connaissez Claire » a-t-elle dit avec une gaieté fragile. « La fille de Thomas. » Il y a eu un changement subtil dans la posture de Miller. Un vacillement, une reconnaissance superposée à quelque chose d'illisible. « Oui » a-t-il dit d'un ton égal. « Je la connais. » 3 mots simples. Mais Evelyn a entendu le sous-texte. Pas une relation de politesse, pas une vague familiarité. De la connaissance, de l'histoire, du respect. Son sourire affaibli. « Eh bien » a-t-elle ri légèrement. « Nous sommes tellement fiers qu'elle ait pu être présente, même après tout ce qui s'est passé. » Tout ce qui s'est passé. Les mots flottèrent là comme un appât. Les yeux de Miller se sont durcis de façon presque imperceptible. « La présence du contre-amiral Montgomery, » a-t-il dit calmement, « n'est jamais une affaire banale. » La correction était chirurgicale. Aucune accusation, aucune hostilité, juste un fait. Le visage d'Evelyn s'est tendu. La tête de mon père a pivoté vers elle, vers Miller, puis vers moi. Contre-amiral. Pas Claire, pas la fille. Contre-amiral. La cérémonie s'est poursuivie en boitant, bien que le mot « poursuivre » relevât de la fiction. Le maître de cérémonie a trébuché dans ses introductions. Les applaudissements sont venus tard, inégaux. Personne n'écoutait. La gravité de la pièce s'était définitivement déplacée. Chaque regard vers mon père portait désormais une nouvelle dimension. Comment avait-il pu l'ignorer? Chaque regard vers Evelyn. Qu'avait-elle dit exactement? Je suis restée au fond, toujours maîtresse de moi-même, mais à l'intérieur, quelque chose de plus froid que la colère s'est mis en place. Ni triomphe, ni satisfaction. Quelque chose qui ressemblait plutôt à de l'inévitabilité. Le discours de mon père est arrivé. Il s'est tenu au pupitre, les mains agrippées au bord comme s'ils étaient les seuls objets solides restants au monde. Il a commencé, la voix rauque. Il s'est arrêté, s'est raclé la gorge, a réessayé. « Ce soir, » a-t-il dit lentement, « je suis honoré. » Mais le mot sonnait lointain, mécanique. Parce que derrière la fierté, derrière la gratitude, une vérité avait explosé. Sa fille n'avait pas échoué. Sa fille n'avait pas abandonné. Sa fille avait simplement choisi le silence. Et il avait choisi de croire quelqu'un d'autre. À mi-chemin du discours, ses yeux ont croisé les miens. Pendant une longue seconde, une pure confusion, le regret commençant à faire surface. Evelyn fixait droit devant elle, la mâchoire serrée, comme si elle refusait de reconnaître la fracture qui s'étendait à côté d'elle. Quand les applaudissements ont retenti, ils étaient fort forts, mais différents, respectueux, distraits, curieux, parce que Thomas Montgomery n'était plus l'histoire la plus intéressante de la salle. C'était moi, et Evelyn le savait. Oh, elle le savait, car les murmures avaient tourné, et cette fois, ils n'étaient pas à mon sujet, ils étaient à son sujet. Les applaudissements se sont tus pour laisser place à quelque chose de fragile. Pas au silence, le silence aurait été plus doux, mais à ce murmure tendu qu'émet une pièce quand tout le monde fait semblant que rien d'irréversible ne vient de se produire.
Mon père est descendu du pupitre pour faire face à une file de poignées de main qui semblait désormais plus cérémoniale que festive. Les sourires s'attardaient une fraction de seconde de trop. Les regards glissaient au-delà de lui pour se poser sur moi. Evelyne restait collée à ses côtés. Son emprise sur son bras avait changé. Avant, elle était possessive. Maintenant, elle était stabilisatrice, comme si c'était elle qui le maintenait debout. Je suis restée près du mur du fond, là où la soirée avait commencé à se déliter. Un jeune lieutenant de la marine s'est approché avec hésitation, la posture rigide d'incertitude. « Amiral », a-t-il dit doucement. J'ai hoché la tête. « Puis-je vous en débarrasser ?» Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé que je me tenais toujours à côté du plateau abandonné. Il l'a soulevé avec précaution, comme s'il portait une signification au-delà des gobelets en plastique et de la glace fondue. « Merci, lieutenant. » Ses yeux se sont levés, cherchant sur mon visage quelque chose, de la fierté, de l'irritation, un sentiment de supériorité. Il n'a rien trouvé de tel. « À vos ordres, amiral. » De l'autre côté de la salle, j'ai senti que mon père me regardait. Ce regard, je m'en souvenais depuis l'enfance. L'expression d'un homme qui réalise qu'il a raté quelque chose d'essentiel. Il s'est détaché de la foule, s'est dirigé lentement vers moi. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. « Claire », a-t-il dit. Mon prénom sonnait inhabituel dans sa bouche. « Papa ». De près, le choc était encore inscrit sur ses traits. La fierté et la désorientation luttaient pour prendre le contrôle. « Oh, je ne comprends pas », a-t-il admis. Aucune accusation, aucune colère, juste de la stupéfaction. « Tu m'avais dit que tu avais quitté l'armée. » « Je t'ai dit que j'avais été réaffecté. » Il a froncé les sourcils, rejouant ses souvenirs. « Tu m'as dit que tu passais à autre chose. » J'ai dit que j'avais été muté. Derrière lui, Evelyne est apparue, attirée par l'instinct, par la peur des conversations non supervisées. « Il doit y avoir une erreur. » Est-elle intervenue rapidement, la voix trop enjouée, trop tendue. « Thomas, chéri, il parlait peut-être de quelqu'un d'autre. » L'amiral Miller, toujours près de la scène, s'est retourné brusquement. « Il n'y a aucune erreur, » a-t-il dit. L'attention de la pièce est revenue en un clin d'œil. Mon père a regardé entre nous, entre la réalité et la fiction. « Contre-amiral » m'a-t-il demandé doucement, comme si le dire doucement pouvait le rendre moins déstabilisant. « Oui. » Le mot semblait simple, clair, sans fioriture. Evelyne a poussé un petit rire, un son mince et fragile. « Eh bien, » a-t-elle dit en tapant légèrement dans ses mains, « ce n'est pas rien, ça. Pas de félicitations, pas d'excuses, seulement un recalcul. » « Depuis combien de temps ?» a demandé mon père. « Un certain temps. » « Combien de temps, Claire ?»« Assez longtemps. » La douleur a traversé son visage, car sous le choc se cachait quelque chose de pire. La prise de conscience que sa fille s'était élevée très haut alors qu'il restait convaincu qu'elle avait dérivé, et que cette conviction ne venait pas de nulle part. Evelyne a bougé à ses côtés. « Thomas, » a-t-elle dit doucement, « nous ne devrions pas faire ça ici. » Mais ici était exactement l'endroit où la vérité avait choisi de faire surface. « Je t'avais dit, » a murmuré mon père, les yeux toujours fixés sur moi. « Je t'avais demandé ce que tu faisais à Washington. Et je t'ai dit que je travaillais. Tu nous as laissé croire. » J'ai soutenu son regard. Je n'ai pas corrigé Evelyne. La phrase a atterri comme une lame silencieuse. La tête de mon père a pivoté lentement vers sa femme. L'expression d'Evelyne s'est durcie. « Oh, ne commence pas !» a-t-elle rétorqué. La douceur avait disparu maintenant. « Evelyne !» a-t-il dit, la voix basse, tendue. « Quoi ?» a-t-elle riposté. Tout le monde pensait la même chose. « Non !» a dit l'amiral Miller d'un ton égal depuis l'autre bout de la salle. Personne ne pensait cela. Tous les regards se sont tournés vers lui. Il s'est approché, sa présence désormais lourde de quelque chose de plus glacial que le protocole. Le dossier de Claire Montgomery, a-t-il continué calmement, n'a jamais été ambigu.
Montgomery, pas Claire, pas contre-amiral. Le nom complet. Tout son poids. Le visage d'Evelyne a de nouveau pâli. Eh bien, s'est-elle moquée en croisant les bras. Pardonnez-moi de ne pas avoir accès au dossier personnel classifié. Le sarcasme est venu vite. Une défense réflexe. J'ai parlé avant que Miller ne le puisse. Tu n'as pas mal compris, ai-je dit doucement. La salle a semblé se pencher vers l'avant. Tu as dit aux gens que j'étais partie, ai-je continué. La mâchoire d'Evelyne s'est crispée. Tu as dit à mon père que je n'avais pas tenu le coup. Parce que c'est ce que ça donnait comme impression. Non, ai-je répondu d'une voix égale. C'est ce que tu as dit. Mon père l'a dévisagé. Les souvenirs se réorganisaient en temps réel. Des conversations étaient revisitées, des commentaires réinterprétés. Combien de fois, il lui a demandé doucement, « M'as-tu dit que Claire avait démissionné ?» Le silence d'Evelyne était une réponse suffisante. « Tu ne l'as jamais corrigé, ai-je ajouté. Je te protégeais, a-t-elle craqué. De quoi? De l'embarras? Le mot a résonné durement. Evelyne a réalisé trop tard comment il sonnait. Mon père a légèrement reculé. L'embarras, a-t-il répété. Elle ne parlait jamais de rien, a riposté Evelyne, le désespoir rendant sa voix plus aiguë. Toujours secrète, toujours distante. Qu'étais-je censée penser? Que ma vie privée était un échec, que le silence signifiait le succès, a-t-elle rétorqué. Le regard de l'amiral Miller allait de l'un à l'autre. Étudiant, mesurant, il n'est pas intervenu. Il n'en avait pas besoin, car le délitement n'était plus militaire. Il était familial, public, irréversible. Mon père m'a de nouveau regardé, les yeux rougis, désormais dépouillé de toute défensive. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» a-t-il demandé. La question portait des années en elle, car c'était là la blessure la plus profonde. Pas le grade, pas les rumeurs, mais la distance. « J'ai essayé, ai-je dit doucement. Il a tressailli. À chaque fois que nous avons parlé, ai-je continué, tu demandais des détails que je ne pouvais pas donner. Je suis ton père, et je suis un officier de la marine. La douleur a traversé son expression. Et quand je ne pouvais pas t'expliquer, tu laissais Evelyne expliquer pour moi. La vérité planait là, lourde, inévitable. Mon père s'est tourné complètement vers sa femme. M'as-tu déjà dit que Claire avait été réaffectée? Les yeux d'Evelyne ont brillé d'un éclair. Je t'ai dit ce qui semblait logique. Ce qui te semblait logique, a-t-il corrigé. Un long silence stupéfait a suivi, parce que Thomas Montgomery, qui avait passé des années à éviter les conflits, se trouvait enfin en plein milieu de l'un d'eux. « J'étais fière de toi, » m'a-t-il murmuré. « Je sais. Je pensais que tu… » Sa voix s'est brisée. « Je pensais que tu avais abandonné. » La vengeance n'est pas toujours bruyante. Parfois, c'est ça. Un père obligé de faire face au prix qu'il y a à croire l'histoire la plus facile. Evelyne a fait un léger pas en arrière, comme si la distance pouvait adoucir le transfert de pouvoir qui se produisait à côté d'elle. « Thomas, » a-t-elle dit, la voix tremblante, « tu ne peux pas sérieusement me blâmer pour… » « Ça suffit, » a-t-il dit. Le mot était calme, mais absolu. La pièce s'est de nouveau figée, car des hommes comme mon père prononçaient rarement ce mot et jamais à l'intention d'Evelyne. Il s'est tourné vers moi, les yeux vitreux. « Je te dois des excuses. » La phrase a brisé quelque chose au plus profond de ma poitrine. Pas parce que je les voulais, mais parce que j'avais cessé de les attendre. « Tu te dois d'être honnête envers toi-même, » ai-je répondu. Le visage d'Evelyne s'est tordu. « Oh, s'il te plaît, » s'est-elle moquée. « Est-ce qu'on est vraiment en train de faire un discours plein de noblesse, là ?» Personne n'a ri. Personne n'a bougé. Parce que tout le contrôle qu'Evelyne pensait avoir emporté dans cette salle s'était évaporé, et elle le savait. Je l'ai regardée une dernière fois, calme, sans ciller. Pas de discours, ai-je dit doucement. Juste des conséquences. Son souffle s'est coupé.
Mon père a brièvement fermé les yeux, comme si quelque chose de longtemps nié s'était enfin et douloureusement aligné. La cérémonie s'est terminée comme se terminent la plupart des cérémonies de petite ville, avec du café, des rires polis et des gens qui faisaient semblant de ne pas venir d'assister à quelque chose dont ils parleraient pendant des années. Seulement ce soir, les conversations avaient les dents. Des groupes se formaient dans les coins. Les têtes se penchaient. Les regards passaient de mon père à Evelyne, puis à moi, comme des spectateurs observant les conséquences d'une explosion silencieuse. Je ne me suis pas attardée pour les félicitations. Il y en a eu beaucoup d'offertes. Amiral, ce fut un honneur. Nous n'en avions aucune idée. Ton père doit être fier. Fier? Le mot résonnait différemment maintenant, car de l'autre côté de la salle, Thomas Montgomery ressemblait à un homme portant deux fardeaux à la fois, la reconnaissance publique et le bilan privé. Evelyne se tenait à ses côtés, mais quelque chose de fondamental avait changé. Elle n'était plus l'axe, n'était plus le chef d'orchestre de la pièce. Les gens la saluaient avec courtoisie, mais sans chaleur. Une distance respectueuse avait remplacé l'admiration sociale. Les conséquences avaient déjà commencé. Dehors, la nuit de Virginie semblait vive et pure. L'air portait cette légère morsure hivernale qui vous réveille, que vous le vouliez ou non. Mon père m'a trouvé près du parking. Pas de foule, pas d'Evelyne, juste lui. Claire. Je me suis retournée. Pour la première fois de la journée, il n'y avait aucune représentation sur son visage, seulement de l'épuisement. Je ne peux pas... Il s'est arrêté, passant une main sur sa mâchoire. Je ne sais pas par où commencer. Tu l'as déjà fait. Il a poussé un rire creux, sans humour. J'ai passé des années à penser que je comprenais ma propre fille. Tu as compris la version qu'on t'a donnée. Ses épaules se sont affaissées. J'aurais dû poser des questions plus dures. Tu l'as fait. J'aurais dû écouter les réponses. Celle-là. Celle-là a fait mal. Parce qu'elle était vraie. Nous sommes restés là, sous les lumières du parking, père et fille, suspendus entre l'histoire et quelque chose de fragile qui pourrait encore être réparé. Je suis désolée, a-t-il dit doucement. Pas l'excuse cérémoniale, pas l'excuse embarrassée, la vraie. Je suis désolée d'avoir cru que tu avais abandonné. Je suis désolée de ne pas avoir vu ce qui se passait. Je suis désolée d'avoir laissé quelqu'un d'autre te définir à ma place. La colère aurait été plus facile. La colère a une structure. Ça, c'était du chagrin. Je ne t'ai pas tout dit, ai-je répondu. Je sais. Je ne pouvais pas. Je sais. La répétition sonnait brisée, comme un homme rejouant ses regrets. Je pensais que tu avais honte, a-t-il admis. De quoi? De partir? Je ne suis jamais partie. Il a hoché lentement la tête, déglutissant avec difficulté. Je le vois maintenant. Le silence s'est étiré entre nous, mais il n'était plus hostile, juste lourd, humain. Derrière nous, les portes du hall se sont ouvertes. Evelyne est sortie, scrutant le parking, ses yeux se posant sur nous. Même à distance, je pouvais voir le calcul revenir. Mais l'assurance avait disparu, remplacée par quelque chose de cassant. Mon père ne s'est pas tourné vers elle. Cela, plus que tout le reste, m'a dit que la soirée l'avait vraiment changé. « Reviens à la maison », a-t-il dit soudainement. J'étais à la maison? Il a grimacé. Je veux dire, reste ce soir. J'ai étudié son visage. Je ne pense pas qu'Evelyne veuille ça. Je m'en fiche de ce que veut Evelyne. Les mots sont sortis de manière tranchante, sans filtre. Un nouveau choc m'a traversé. Les hommes comme mon père ne changent pas bruyamment. Ils changent dans des phrases comme celle-là. Evelyne s'est approchée, ses talons frappant le bitume avec une urgence contrôlée. Thomas, a-t-elle dit d'un ton sec, nous devons parler. Nous sommes en train de parler. En privé. Il n'y a plus rien de privé, Evelyne. Ses yeux ont lancé des éclairs vers moi. C'est exactement ce que je voulais dire, a-t-elle sifflé. Du drame, du spectacle. La voix de mon père s'est durcie d'une manière que je n'avais jamais entendue à son égard. Arrête.
Un seul mot. Mais il a atterri comme une porte qui claque. Evelyne s'est figée. Tu as humilié ma fille, a-t-il continué doucement. Elle m'a humiliée, a rétorqué Evelyne. Rester là, à laisser tout le monde penser qu'elle est une sorte de sainte alors que je... Non, a-t-il coupé. Tu t'es humiliée toute seule. La vérité était chirurgicale. Le visage d'Evelyne s'est déformé. Je te protégeais, a-t-elle exigé. De quoi? De l'embarras. Il n'y a pas d'embarras dans un service honorable. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Parce que la pièce pleine de témoins n'était plus là et que son récit ne tenait plus. Je ne me disputerai pas avec toi ce soir, a dit mon père, la voix basse, tremblant légèrement d'une émotion contenue. Pas après ce que tu as fait. Evelyne l'a dévisagé, stupéfaite, moins par l'accusation que par son refus de battre en retraite. Tu l'as choisie elle plutôt que moi. Je choisis la réalité plutôt que la fiction. La phrase a mis fin à quelque chose. Pas dramatiquement, pas bruyamment, mais définitivement. L'aplomb d'Evelyne s'est fracturé. Les larmes ont perlé, soudaines, stratégiques, familières. Mais mon père ne s'est pas adouci. Il n'a pas tendu la main vers elle. Il ne s'est pas excusé pour sa douleur comme il l'avait toujours fait. Rentre à la maison, Evelyne, a-t-il dit. Elle a eu le souffle coupé. Tu ne peux pas être sérieux. Je le suis. Elle m'a alors regardé, une haine à vif transparaissant à travers une civilité soigneusement maintenue. C'est ce que tu voulais, a-t-elle chuchoté. J'ai soutenu son regard calmement. Je voulais du respect. Elle a eu un petit rire moqueur, les lèvres tremblantes. Tu voulais te venger. Je n'ai pas répondu, car la vengeance avait déjà eu lieu. Sans cri, sans cruauté, sans mise en scène. La vérité avait fait le travail. Evelyne s'est retournée et a marché jusqu'à la voiture, seule. Le claquement de la porte a résonné sur le parking. Mon père a expiré lentement, comme s'il retenait son souffle depuis des années. J'aurais dû faire ça plus tôt. Oui, j'avais peur. Je sais. Il a eu un sourire faible, douloureux. Tu l'as toujours su. Nous sommes retournés à la maison en silence. Pas un silence tendu, juste fatigué. À l'intérieur du salon, les lumières brillaient doucement. La maison semblait différente maintenant, comme si une pression invisible s'était levée. Mon père a servi 2 bourbons, m'en a tendu un. Nous nous sommes assis sur le porche. 2 silhouettes contre une nuit de Virginie. J'ai raté tellement de choses, a-t-il dit doucement. Tu es là maintenant. Je ne mérite pas ton pardon. Il n'est pas question de mérite. Il a fixé son verre. J'ai laissé la fierté se mettre en travers. Tu as laissé le doute se faire plus entendre que la confiance. Il a hoché la tête lentement. Je veux réparer ça. Tu ne peux pas réparer le passé. Je peux réparer ce qui vient ensuite. C'était la première chose honnête qu'il avait dite de toute la journée. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Plus vieux, plus petit d'une certaine manière, mais enfin, sans bouclier. Alors, commence par écouter, ai-je dit. Il a hoché la tête. Je le ferai. Et par poser des limites. Sa mâchoire s'est contractée. Oui. Nous sommes restés là un long moment. Pas d'accusation, pas de discours. Juste le recalibrage silencieux d'une relation qui s'était presque effondrée sous le poids des malentendus et des manipulations. Quand je me suis levée pour partir, il a eu l'air surpris. Tu t'en vas? J'ai du travail. Tu viens d'arriver. Je suis venue pour la cérémonie. La douleur a traversé son visage, puis l'acceptation. Est-ce que tu reviendras? Oui. Pas dramatique, pas émotionnel, juste vrai. Il s'est levé, m'attirant dans une étreinte hésitante et inhabituelle. Mon père n'avait jamais été très doué pour les câlins, mais celui-ci contenait quelque chose de fragile et de sincère. « Je suis fière de toi », a-t-il murmuré. Je l'ai cru. C'était là, la vraie fin.
Pas l'humiliation d'Evelyne, pas le salut, pas le grade, mais cette phrase prononcée sans public, prononcée sans égo, prononcée en tant que père. J'ai pris la route peu après minuit. La route s'étendait, sombre et vide, devant moi. Dans le rétroviseur, la maison devenait de plus en plus petite. La lumière du porche était toujours allumée. Ce n'était pas une victoire, ni un triomphe, mais quelque chose de plus calme, de plus propre. La vengeance était arrivée, oui, mais pas comme une destruction, comme une correction, comme une conséquence, comme la vérité ayant enfin obtenu le micro. Et si cette histoire vous laisse avec quelque chose, que ce soit ceci, le silence n'est pas une faiblesse. La dignité n'est pas une capitulation. Et la forme de vengeance la plus douce est de vivre si honnêtement que ceux qui vous ont mal jugé doivent affronter le poids de leurs propres mots. Si cette histoire a résonné en vous, je vous invite doucement à réfléchir au moment où le silence a caché votre force, où la patience a survécu au jugement et où la vérité est arrivée sans élever la voix. Partagez vos pensées, partagez vos histoires. Et si vous souhaitez entendre d'autres voyages comme celui-ci, vous êtes toujours les bienvenus pour rester. One. Right? It's pretty much. Oh, never mind. Well, if you ignore the front, if you ignore the hood, it's pretty much in the same condition. Like, all you gotta do is, you know, it looks fine. Wait, did I? I didn't even know. Wait. Wait, I did? That's funny. I didn't even realize. Oh, I must have missed that. Oh my god, the Joy toys. Come here and let me have a lick. Huh? Okay, let me see here. Actually, let me upgrade first. Mm. There's an apartment here I can rent out. How many apartments do I have? 1, 2, 3, 4? It's not enough. I haven't gone to visit a Ripper dock in a while. Okay. Hi Raki, thank you so much for the lurk. Thank you. Thanks. You know, I actually think I'm gonna end it here. I'll save the main mission for tomorrow. I think that'll be the first thing we do tomorrow. So yeah, I'm gonna go eat something and then probably take a nap if I could. Let's see who I can raid out to. I am gonna wait. I gotta play the song. I keep forgetting lately. There you go.
Thank you. You guys should get some food as well. Mm. You're cool, Nina. Sorry, I'm just trying to figure out who I should raid. When was the last time I raided her? Okay. Since she's on now. I'm gonna raid into Sayla. She's playing Ghost of Yote. I'm gonna send you guys over to Sayla. She's awesome. We love Sayla. She's so sweet. Thank you guys. Thanks for being here. Thanks for spending your Saturday with me. Thanks for the gifted subs. Mistborn, thank you for the raid. Thank you for the bits, everyone, and the follows. And Bo, thank you for the raid as well. I will see you guys tomorrow at 2 p.m. Eastern Time. I think since I don't have to work on Monday, I'm gonna try to go a little longer on Sunday as well tomorrow, so hopefully we can get a lot done in Cyberpunk tomorrow. But yeah, I hope you guys enjoy the rest of your Saturday. Have a good Saturday night. And thank you for chatting, lurking, and modding. I'll see you guys soon. Take care. Let's say hi to Sayla. I'll see you guys. Bye-bye.